C'est l'un des territoires les moins peuplés de la planète. Moins de 0,3 habitants au kilomètre carré, un archipel de 778 îles et à peine plus de 3000 habitants. Ce sont les îles Malouines, que la Grande-Bretagne appelle les Falklands. Elles se situent dans l'océan Atlantique, à 400 km des côtes de l'Argentine. Elles ont connu plusieurs vagues de colonisation, y compris par les Français, mais ce sont les Britanniques qui les occupent définitivement depuis 1833. L'archipel est un territoire britannique d'outre-mer, sauf que l'Argentine, toute proche, revendique les îles depuis son indépendance en 1816. Et ce différend historique a fini par se transformer en conflit armé il y a 40 ans, en 1982. Le chef de la junte au pouvoir en Argentine à l'époque, Leopoldo Galtieri, commande à ses troupes d'envahir les îles Malouines qui tombent en quelques heures. Mais la première ministre britannique, Margaret Thatcher, décide immédiatement d'envoyer sa marine à plus de 12 000 km de Londres pour reprendre les Falklands. Le ton monte entre les deux pays. S'ils veulent venir, qu'ils viennent. Nous sommes prêts à nous battre. L'objectif du gouvernement est de libérer les îles de l'occupation et de rétablir l'administration britannique le plus rapidement possible. Le conflit durera tout juste 10 semaines et se terminera par la reddition des troupes argentines. Le bilan est lourd pour une guerre éclair. 649 Argentins, 255 Britanniques et 3 habitants de l'île ont été tués. Les relations diplomatiques entre Buenos Aires et Londres ont été rétablies en 1990, mais la position des deux pays sur les Malouines n'a pas changé. La Constitution argentine de 1994 revendique toujours les îles comme partie du territoire national et les Britanniques n'ont pas l'intention d'abandonner cet archipel stratégique. Billet retour sur la guerre des Malouines, c'est un reportage d'Éléonore Vanel, Nicolas Flon et Flavian Charuel. Happy and glorious, long to reign over us, God save the Queen. Je n'ai jamais pardonné et je ne le ferai jamais. Je ne serrerai jamais la main d'un Argentin tant qu'ils n'auront pas renoncé aux Falklands. Les gens ici veulent être britanniques, ils ont toujours voulu l'être, ils ne veulent pas être argentins. L'Argentine continue de réclamer les îles. Ce qu'essaie de faire le gouvernement argentin, c'est de coloniser les Falklands, contre la volonté de ses habitants, de son peuple. Un archipel rocheux, perdu aux confins de l'Atlantique Sud, autour duquel deux pays se déchirent, jusqu'à lui donner deux noms différents. Les Falklands de ce côté de l'océan, les Malvinas de l'autre. En Argentine, on raconte que seuls deux sujets font l'unanimité. Maradona et la revendication des îles. Certains vont même jusqu'à se les faire graver dans la peau. Depuis que je suis petit, j'ai toujours ressenti l'importance des Malouines. J'ai pris la décision de faire ce tatouage parce que j'avais envie de les sentir en moi. Je les ai en moi, elles coulent dans mes veines. 40 années peuvent encore s'écouler et on s'en souviendra toujours. Aujourd'hui, ce tatouage est devenu un classique en Argentine, quelque chose d'iconique. Les Malouines sont toujours là, quelle que soit la génération. Il y a beaucoup de jeunes qui se font tatouer et qui n'étaient même pas nés au moment de la guerre. Pour plus de 8 Argentins sur 10, leur gouvernement doit continuer à réclamer la souveraineté sur les îles. La défaite de 1982 face aux Anglais reste une plaie béante dans le pays. 649 Argentins ont perdu la vie lors du conflit. C'est difficile de faire face à tous ces noms. Ils n'ont jamais pu rentrer chez eux, contrairement à certains d'entre nous qui ont eu cette chance. Martín Otaño était âgé de 18 ans quand il a été envoyé combattre aux Malouines.
Le jeune soldat venait de débuter son service militaire. On n'a pas eu le temps de s'entraîner. Non seulement on n'a pas appris à tirer, mais on ne savait rien non plus des systèmes de communication. Personne ne m'a appris à utiliser une radio. Je me sentais comme de la chair à canon. Comme lui, 7 combattants sur 10 étaient de jeunes conscrits de moins de 20 ans. Après 2 mois et demi d'affrontements, les Argentins se rendent face à l'armée de Margaret Thatcher. Mais le calvaire de Martin se poursuit. Comme on avait perdu la guerre, on était une honte. Donc on nous a ramenés cachés, de nuit, on nous a déposés à la caserne. Ils n'ont laissé personne venir nous voir. Pour moi, ça a été presque plus douloureux que tout ce que j'avais vécu pendant les 2 mois et demi où j'étais aux Malouines. J'ai enfermé tout ce qui m'était arrivé dans une petite boîte, au fond de mon âme. J'ai fermé à clé et j'ai jeté les clés. Il aura fallu à Martin plus de 30 ans et un long exil en Espagne pour pouvoir parler de nouveau des Malouines. Faute d'accompagnement, plus de 400 soldats argentins se sont suicidés dans les mois qui ont suivi la guerre. Mais au fil des années, ces souvenirs honteux de la défaite se sont effacés au profit d'un patriotisme exalté. Dans le centre du pays, à l'occasion des 40 ans de la guerre, une cérémonie célèbre le courage des pilotes argentins. La Fuerza Aérea Calía es una fuerza aérea orgullosa de su estirpe, de su historia, de su gesta. Graciela Cabrera a perdu son mari lors du conflit. Je me sens fière qu'il y ait toujours des gens qui se mobilisent pour que la revendication de notre souveraineté ne tombe pas dans l'oubli. Et un jour, peut-être, grâce à la diplomatie, le drapeau argentin pourra flotter de nouveau sur les îles Malouines. Graciela a conservé ses photos de l'époque, notamment pour sa fille Andrea, qui avait 1 an quand son père est décédé. Là, c'est le jour où il a préparé sa valise pour s'en aller, le 13 avril 1982. On n'allait plus le revoir. Ça a été une année très difficile. Je ne veux plus en parler. Je le voyais partout, sur tous les visages, car je ne savais pas s'il avait disparu, s'il était mort. Moi, je me sens très fière, qu'on soit 40 ans après, 10 ans, 50 ans ou même 100. Je me sentirai toujours fière de lui et de tous les autres, qu'ils soient revenus ou pas. Il a fallu du temps pour que les soldats soient reconnus. Ça me rend heureuse parce qu'avant, beaucoup de gens ne savaient rien. Nous prenons la direction de l'archipel des Malouines. À moins de 500 km des côtes argentines, le temps est aussi aux commémorations. Dans le village de Goose Green, avant l'intervention de l'armée britannique, plus d'une centaine d'habitants avaient été retenus en otage par les Argentins dans ce bâtiment. Voilà comment on vivait dans cette pièce quand on était tous enfermés. J'ai pris cette photo un soir. Ma femme et moi, on dormait là-bas, au niveau de la porte. On avait creusé des enfoncements dans le sol. Dès que les combats s'intensifiaient, on pouvait se réfugier sous les fondations. Eric Goss était responsable de la colonie de Goose Green. Ses souvenirs traumatisants de la guerre ne l'ont jamais quitté en 40 ans. Je n'ai jamais pardonné, je ne pardonnerai jamais. J'ai été 2 fois aux Nations Unies, j'y ai rencontré des Argentins, et je leur ai dit que je ne serrerai jamais la main d'un Argentin tant qu'ils ne renonceront pas à la revendication de nos îles. Sur l'archipel, la guerre a marqué les habitants, mais aussi le paysage. Elle a surtout renforcé le sentiment d'appartenance au Royaume-Uni. Je pense qu'on est vraiment très fiers de faire partie de la famille britannique. Et on est très patriotique. Donc vous allez voir beaucoup de drapeaux. Et on roule à gauche, ce qui a toujours été le cas, sauf bien sûr quand les îles ont été occupées. Là, les Argentins nous ont forcés à rouler de l'autre côté.
Leona Roberts avait 10 ans à l'époque de la guerre. Sa famille fait partie des premières Britanniques à s'être installées sur l'archipel. Du côté de ma mère, ma famille est arrivée ici en 1841. Donc il y a 9 générations de notre famille sur l'île. Je suis la 6e. Nick est la 7e. On est une famille très implantée ici. En 2013, un référendum a été organisé sur l'archipel pour demander aux habitants s'ils souhaitaient rester attachés au Royaume-Uni. Comme Leona et son fils Nick, 99,8% des participants ont voté oui. Mais le scrutin a été jugé illégitime par l'Argentine. Ce que racontent les Argentins, c'est qu'on est une population de colons, ce qui n'a aucun sens. Il n'y avait quasiment rien ici quand ma famille est arrivée. On a construit ce pays. Donc nous dire qu'on n'existe pas, que mes enfants n'ont pas le droit à l'autodétermination, je trouve ça insultant. Ces tensions avec l'Argentine ne se sont pas apaisées. D'autant plus que ces 30 dernières années, l'archipel est devenu un territoire très prospère, avec plus de 440 millions d'euros d'économies. Pour comprendre d'où vient cet argent, il faut se rendre dans la cuisine d'un restaurant. La richesse des îles, la voici. Là, c'est notre calamar local qu'on a prédécoupé. Et on rajoute un peu de chili par-dessus. Un trésor de la mer, très réputé sur l'archipel et dans le monde entier. Ça a le goût des Falklands. Cheryl Roberts dirige une pêcherie. Sur chaque carton, on peut voir la taille, on a aussi la date où ça a été pêché et puis congelé. Quelques années après la guerre, le Royaume-Uni a obtenu la création d'une zone de pêche exclusive autour des Falklands. Les navires étrangers doivent depuis payer des taxes, ce qui a radicalement changé la vie des habitants. La pêche représente 64% de notre PIB, ce qui permet de financer l'accès à une éducation gratuite, à des soins médicaux gratuits, donc c'est extrêmement important. Alors quand on évoque avec Cheryl les vues de l'Argentine sur ces importantes ressources maritimes, on ne peut pas dire qu'on profite de la situation parce que ce sont nos îles, nos eaux, nos poissons. Ils n'ont rien à répondre à ça. Pourtant, les Argentins ne manquent pas d'arguments. Dans la capitale Buenos Aires, le musée des Malouines expose toutes les raisons selon lesquelles l'archipel serait bien sud-américain. On débute la visite avec ce squelette d'éléphant de mer. On a prouvé que ce sont les mêmes animaux qui se déplacent entre les Malouines et notre continent, ce qui montre que ces territoires font partie du même habitat. Les Malouines font partie de la Patagonie. Chaque jour, environ 1000 élèves découvrent ici les liens entre leur pays et les îles. Ce village argentin s'est formé en 1820. C'était un village où, écoutez-moi bien, on célébrait nos fêtes nationales, on chantait notre hymne, on buvait du maté. Mais dès qu'il y a eu une opportunité, les Anglais en ont profité pour usurper les îles Malouines le 3 janvier 1833. Ils ont expulsé la population. Le plus important, c'est que tous apprennent les arguments pour défendre la souveraineté de l'Argentine sur les îles, qu'ils connaissent les raisons géographiques, historiques, politiques, pour que de tous les points de vue, ils sachent défendre cette cause si importante pour les Argentins. Même si cette jeune génération n'était pas née pendant la guerre, le sujet des Malouines est au cœur de leurs préoccupations. J'espère qu'un jour le Royaume-Uni va reconnaître la souveraineté de l'Argentine. Ce serait super de pouvoir visiter les Malouines comme une province de l'Argentine. Le peintre Javier de Obeson, lui non plus, n'a jamais été aux Malouines. En 1982, le tirage au sort l'a épargné. Il n'a pas eu à faire son service militaire. Mais des amis à moi ont fait la guerre. C'est très fort, car un numéro fait que tu peux aller ou non à la guerre. Un numéro fait que toute ta vie peut être changée.
Parmi ses amis d'enfance qui ont connu la guerre, l'ancien combattant Martin, que nous avons déjà rencontré. Depuis le front, le jeune soldat avait envoyé à Javier une lettre. Cette correspondance a été le point de départ de la prochaine exposition du peintre pour les 40 ans du conflit. Elle était complètement cachée au milieu d'une tonne de photos. Je me suis dit, quoi de mieux que de faire une œuvre avec cette lettre en arrière-plan, en juxtaposant des images comme la mort, la violence, les explosions, la détresse. Pour moi, ça a été très libérateur. Ça a été comme une catharsis. De revivre tout ça, ces émotions que j'avais oubliées, cachées pendant si longtemps. Je pense que l'art permet ici de guérir, de rapprocher les gens et de mieux se comprendre. C'est le jour de l'inauguration de l'exposition de Rabière. L'artiste a prévu une surprise pour Martin. Il a invité des amis d'enfance que le vétéran n'avait plus revus depuis la guerre, quand il a coupé les ponts avec sa vie d'avant. Ce sont mes anciens camarades de classe. On a été séparés pendant plus de 40 ans, on était ensemble à l'école. Oui, c'est incroyable. Tout ce processus de création avec Javier, avoir retrouvé cette lettre, nous retrouver tous ensemble, c'est comme si une boucle se refermait et que tout s'imbriquait de nouveau. Donc oui, on est très contents. La guerre a séparé notre amitié, mais à travers l'art, l'histoire de la guerre nous a réunis. Et là, c'est le moment de la concrétisation de tout ça. 40 ans après, des blessures individuelles se sont finalement refermées, mais la nation argentine, elle, n'est pas prête de cicatriser ni de renoncer aux îles de l'Atlantique Sud. Et voilà donc pour ce reportage aux îles Malouines, 40 ans après la guerre. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur France24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billet Retour.